C'est l'heure de l'invité de Midi Info. Alors que la COP30 se déroule à Belém sur fond d'appel à la mise en œuvre des engagements climatiques, le Maroc défend lui une approche innovante fondée sur une réforme systémique du financement mondial pour une transition plus équitable et accessible aux pays en développement. Pour parler de cette COP30, mais aussi des priorités du Maroc, nous sommes avec notre invité Omar El Ouidadi, coordonnateur de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Le Royaume défend à travers la contribution déterminée au niveau national une transition climatique ancrée d'abord dans les territoires et guidée aussi par une approche sectorielle d'évaluation du coût réel d'abattement du carbone. Quelles doivent être selon vous les priorités du Royaume dans les négociations à Belém au Brésil ? Comme vous l'avez évoqué, le Maroc a mis à jour ses contributions déterminées à l'échelle nationale. C'est la version 3.0 et dans laquelle il y a un engagement de plus de 21% de rabattement du taux de dégagement des gaz à effet de serre de façon inconditionnelle. Bien sûr, les priorités pour le Maroc, c'est de pouvoir obtenir, comme tous les pays en voie de développement, des engagements financiers qui sont concrets et prévisibles pour soutenir les pays vulnérables. Bien sûr, le Maroc, elle plaide pour le transfert de la technologie et bien sûr accélérer la mise en œuvre effective du fonds des pertes et préjudices et bien sûr sans omettre l'importance de reconnaître les efforts réels qui sont fournis par les pays émergents. Donc, ce sont ces priorités-là qui sont en mesure de faire de la conférence dans sa version 30 un véritable passage pour l'action. Bien sûr, la délégation marocaine et le Maroc en tant que pays est émergent dans ce sens et qui a fait des efforts louables, veut que cette COP soit la garantie pour que l'approche sectorielle pour l'évaluation du coût de carbone permette d'augmenter l'ambition mondiale, tout bien sûr en garantissant et en offrant plus d'équité, parce que la question de l'équité se pose à chaque fois au niveau des négociations à l'occasion des conférences des parties. Alors, le Maroc est un pays fortement exposé aux impacts du changement climatique, bien que faiblement émetteur de gaz à effet de serre. La cible de réduction des émissions couvre l'ensemble de l'économie, tous les gaz à effet de serre et toutes les catégories. Mais quels sont les acteurs économiques invités à faire le plus d'efforts et peut-être aussi à disposer de la plus grande part d'aide selon vous ? Oui, effectivement, nous sommes parmi les pays qui émettent le moins, mais malheureusement, l'impact des changements climatiques touche en plein fouet l'ensemble des pays, peu importe leur pourcentage d'émissions. Et pour contribuer à cet effort mondial, bien sûr, les secteurs les plus énergivores viennent en tête de liste, et on parle de l'industrie, le secteur de transport, le bâtiment, sont des secteurs et des acteurs économiques qui doivent accélérer leur transition. Bien sûr, un soutien public doit être accordé à ces secteurs-là pour qu'ils puissent s'adapter et pour qu'ils puissent être accompagnés. C'est pourquoi on a parlé de 21,6% de rabattement conditionnel. Bien sûr, on ne peut pas omettre l'attention particulière qui doit être accordée aux petites et moyennes entreprises, qui doivent porter cette transition et mettre en place une économie propre. Le secteur agricole n'est pas à oublier, il est très exposé et les agriculteurs sont dans le besoin d'être accompagnés et pour faciliter et soutenir le renforcement.
Donc, l'idée, c'est que il faut répartir les efforts sur l'ensemble des secteurs d'une façon équitable et bien sûr, tout en veillant à donner une certaine protection aux catégories vulnérables. Et donc, c'est un travail collectif, c'est une action collégiale qui doit être menée. Et bien sûr, il y a toujours ces secteurs énergivores donc, qui doivent être les premiers, parce qu'en fin de compte, on peut dire que la transition ne doit pas ne doit laisser personne au bout de la route. Chacun doit mettre la main à la pâte. Au Maroc, les températures moyennes augmenteraient de plus de 3% d'ici à 2050, voire jusqu'à 5 degrés, des degrés, pas des pourcents bien sûr, dans certaines régions, tandis que les précipitations reculeraient de 5 à 20% selon les zones. Doit-on considérer dans ce contexte que ces chiffres et l'aggravation du changement climatique, malgré toutes les volontés politiques, sont irréversibles ? Vous avez raison de poser cette question, donc, parce que les chiffres, on parle, les chiffres sont alarmants. Mais il faut dire que rien n'est totalement irréversible. Surtout, c'est l'ambition politique et c'est le travail collectif et collégial qu'on vient d'évoquer s'accélère. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de limiter les dégâts. On peut toujours, avec la fédération des efforts, stabiliser la hausse des températures, augmenter notre résilience, préserver nos ressources, bien sûr, mais sous condition d'une action immédiate et collective. Malheureusement, ce qui est irréversible, c'est le coût de l'inaction et le scepticisme. Donc ça, c'est un coût malheureusement qui est irréversible. Et donc, une action imminente, agir maintenant, ça permet quand même d'éviter des impacts bien plus graves demain. Donc, l'action doit se faire dans l'immédiat pour que les choses ne soient pas réellement irréversibles. L'action doit se faire dans l'immédiat, vous dites Omar El-Ouidadi. Et concernant cette fois la pression sur les ressources hydriques, celles-ci sont passées de 2560 à environ 620 mètres cubes par habitant entre 1960 et 2025. Alors le seuil de pénurie absolue est lui fixé à 500 mètres cubes. On le voit, on en est très proche aujourd'hui. Alors, associés aux politiques publiques, pouvez-vous nous rappeler à quel point les gestes de citoyens sont vitaux désormais pour préserver cette eau avant qu'il ne soit trop tard? Alors, ce n'est plus un secret, tout le monde en est conscient et doit l'être en principe, parce qu'on est sur le seuil critique, on est dans la pénurie absolue, et donc là, n'importe quel geste compte. Commençons par la réduction du gaspillage, bien sûr, la réparation des conduites et donc réparation des fuites, la rationalisation et l'économie de l'eau dans le domaine de l'irrigation et dans les usages quotidiens, c'est autant de réflexes qui sont essentiels, voire même ils sont vitaux. Donc, c'est vrai que les politiques publiques, elles nous offrent le cadre de l'action, mais on ne peut pas réussir en l'absence d'un comportement individuel qui est adapté et qui est responsable. Donc, c'est une responsabilité commune, différenciée et partagée, parce que pour la simple raison que la ressource en eau, c'est crucial, et donc l'eau n'est pas infinie, et les gestes pour la préserver peuvent être infinis si chacun de nous prend conscience que toute goutte peut compter, et donc nos gestes sont très très importants. Et donc c'est une ressource stratégique, chacun doit contribuer à sa préservation. Alors, outre la pression sur les ressources hydriques, le changement climatique, c'est aussi la multiplication des vagues de chaleur et la recrudescence des incendies. Alors, face à ces fléaux, Omar El-Ouidadi, là, comment les citoyens peuvent-ils agir encore? Là, donc, l'action citoyenne, donc, c'est parce que donc, dans le domaine de l'environnement, on parle toujours d'une pensée globale et d'une action locale. Et donc, lorsqu'on parle de l'action locale, on trouve la part du citoyen.
et en évoquant les impacts tels les vagues de chaleur et les incendies, les citoyens, ils peuvent contribuer, ils peuvent prendre une part de responsabilité, au moins en évitant toute activité à risque pendant les périodes de sécheresse. Aussi, donc, il faut déclarer immédiatement et rapidement les départs des feux. On peut aussi donc participer à une vigilance communautaire pour préserver nos ressources et nos forêts. Bien sûr, donc sur le volet santé, se protéger, bien s'hydrater, c'est des éco-gestes qui sont modestes, simples, mais qui sont efficaces, parce que pour ce genre d'impact, la prévention reste l'arme la plus efficace. Et donc, si tout le monde participe pour éviter un incendie, il faut savoir que c'est une forêt sauvée, c'est une tragédie en moins, c'est aussi des vies qui vont être sauvées. Alors, en tant que membre de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, Omar El-Ouidadi, quel est votre discours à vous face aux climato-sceptiques et vous donnez-vous l'objectif de les convaincre à protéger la planète aujourd'hui? Alors, pour les chers amis sceptoclimatiques, donc c'est simple donc de leur dire, les faits sont là, elles sont réelles. Ce n'est pas des opinions, c'est des réalités. Alors, si on prend le cas du Maroc, donc c'est une sécheresse historique, c'est une baisse de nos ressources en eau, c'est des vagues de chaleur, c'est des canicules, des incendies un peu partout. Et donc là, c'est de la réalité. Je ne tente pas de convaincre les sceptiques vis-à-vis des changements climatiques par la peur, mais plutôt par cette évidence scientifique qui est alarmante et qui donne des chiffres qui sont alarmants et qui est parlante. Aussi, par la protection de l'intérêt commun. Il s'agit de protéger notre santé, protéger notre économie et aussi, surtout, protéger le futur de nos enfants. Donc, le scepticisme ne fait pas tomber la pluie. Donc, par contre, l'action et la contribution à l'action peut faire tomber la pluie. L'action et la contribution à l'action. Alors, dans ce contexte, est-ce que vous êtes plutôt optimiste, Omar El-Ouidadi, pour la suite des négociations à Belém? Qu'attendez-vous exactement des conclusions de cette COP30? Oui, donc c'est une très bonne question. Donc, dans la société civile, on est toujours optimiste. Sinon, pourquoi suivre 30 ans de négociations? Les COP, certes, elles apportent des avancées. C'est vrai, c'est un peu lent, mais la problématique, il est délicate. Et donc, on est optimiste et nous attendons des conclusions ambitieuses, notamment en matière de financement du climat, en termes de la réforme de la gouvernance mondiale du climat. Et donc, le Maroc doit garder espoir, on est optimiste et on va continuer à porter la voix de l'Afrique, de nos pays africains, pour que la transition soit réelle, juste, cohérente et crédible. Et je pense, avec l'espoir associé avec la stratégie, et le Maroc développe ces stratégies, donc l'espoir et la stratégie peuvent apporter le changement tellement attendu. L'espoir et la stratégie pour une justice climatique pour cette COP30 à Belém au Brésil, la COP des COP comme certains l'appellent, hein, beaucoup d'experts l'appellent la COP des COP 10 ans après l'accord de Paris. Merci infiniment d'avoir été notre invité, Monsieur Omar El-Ouidadi. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct et que vous êtes coordonnateur de l'Alliance marocaine pour le climat et de développement durable. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci.